Roland Pérez, l'avocat de la maison. Bonjour Roland. Bonjour Bernard, bonjour Justine, bonjour à tous. Ai-je le droit, donc chaque samedi et chaque dimanche matin sur cette antenne, le droit se niche partout, même dans les églises. Preuve en est avec cette condamnation toute récente de l'ancien évêque d'Orléans qui a été condamné pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs commis par un prêtre de son diocèse. D'où cette question ce matin, Roland. Un prêtre, mais aussi un avocat ou un médecin, par exemple, tous ces gens-là sont soumis au secret professionnel. Est-ce qu'ils ont le droit de briser ce secret pour dénoncer ou peut-être même empêcher un crime? Alors il faut vous dire Bernard que cette question a été maintes fois posée. Je dois vous dire que la loi elle-même n'est pas si limpide que cela sur la question. Alors rappelons tout d'abord que de nombreuses professions sont soumises au secret avec à la clé des sanctions en cas de violation du secret des informations confiées. La loi sanctionne en effet d'une peine de 1 an de prison et de 15 000 € d'amende la personne qui révélerait une information à caractère secret alors qu'elle en est dépositaire. Alors on parle des médecins, des enseignants, des banquiers, des notaires, des avocats, des comptables aussi, policiers et même Bernard, les postiers aussi, qui sont soumis au secret. Bon, j'imagine qu'il y a des exceptions. Dans certains cas, le secret peut et doit être levé. Oui, alors justement, si on regarde de près l'affaire de l'ex-évêque d'Orléans, ce dernier, s'il avait appris, je dis bien si, parce que rien n'est moins sûr dans cette affaire, s'il l'avait appris lors d'une confession du prêtre en question, il aurait dû se délier du secret confessionnel en dénonçant les sévices sexuels subis par des mineurs du fait justement du prêtre appartenant à son diocèse, car ce qui semble sûr, ce qui semble moins sûr dans ce dossier, c'est qu'il en avait eu connaissance en tout cas. Et en pareille situation, un médecin serait autorisé à violer le secret professionnel pour dénoncer aux autorités judiciaires et ou administratives des privations, des mutilations ou des violences infligées également à des mineurs ou des personnes vulnérables. Alors si on met de côté un instant l'affaire de l'ancien évêque et si on revient sur les professions courantes et connues soumises au secret professionnel ou médical, bon, ce matin je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, Roland. Tout secret, par nature, est un obstacle à la circulation de l'information. On est bien d'accord, les professions que vous avez citées interdisent donc la levée du secret, c'est même un délit. Or, si le secret est malmené et révélé, la confiance des patients, des clients ou même des paroissiens, elle va s'effriter, elle va disparaître peut-être. Ouais, c'est pour ça que je vous ai dit que la loi et ses exceptions sont compliquées à manier, car d'un côté, il faut faire triompher, vous l'avez rappelé, la confiance, et de l'autre, il faut prévenir, empêcher et ne pas laisser impunis des actes ou des faits odieux. Le droit, on le voit bien, du silence a des limites. Et du côté de la religion, en particulier religion catholique, le code canonique est très clair, non? Il y a bien le principe de l'inviolabilité du secret confessionnel. Tout ce qui est dit en confession ne peut pas sortir. Il est même question d'une excommunication pour les prêtres dénonciateurs. Alors pour autant, le secret de la confession est rangé, Bernard, au titre des secrets professionnels qui peuvent être légalement, je l'ai rappelé, violés encore une fois en cas de maltraitance et agression physique ou sexuelle sur mineurs ou personnes encore vulnérables avec signalement notamment au procureur de la République. Et en ce qui concerne les sévices sur des majeurs, est-ce que là aussi ça tient? Oui, là aussi le procureur peut être alerté, mais attention, il faut le consentement de la victime qui est majeure cette fois. D'accord, donc le consentement, mais on peut lever aussi le secret dans ce cas-là. Demain, Roland, nous parlons de quoi? Alors, je me tourne vers Valérie Darmon, parce que le mauvais temps risque de sévir et de s'installer durablement en France avec cette question de droit pour les travailleurs. Peuvent-ils être sanctionnés s'ils ne peuvent pas se rendre à leur travail ou s'ils arrivent en retard? Ah, pour nous, en tout cas, on n'a pas le droit. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on soit à l'antenne et à l'heure. Merci beaucoup, Roland Pérez.